Alors, je m'appelle Claude de Sarzan, je vais avoir bientôt 74 ans. Je suis naturopathe de formation. Depuis une quarantaine d'années, j'exerce ce métier à Lausanne. Je me suis vite rendu compte que les soins physiques, c'était important, mais qu'il fallait aussi s'intéresser à la psyché des personnes, au monde émotionnel et au monde énergétique. Je me suis rendu compte assez rapidement de tout cela. J'ai fait une formation en énergétique, mais c'est quelque chose que je ne sentais pas bien, que je ne savais pas où j'allais avec ça. En somme, les résultats étaient excellents, mais moi-même, je ne m'y reconnaissais pas parce que j'étais un peu perdu avec ça. J'ai dit, oh, non, je ne continue pas comme ça, je laisse faire les choses. J'ai mis de la musique et je me suis installé dans mon fauteuil. Et c'était un festival. En somme, les personnes que je soignais, qui avaient toujours l'habitude d'avoir les yeux fermés, ne se sont pas rendues compte. Mais en définitive, j'étais plus près d'elles, j'étais plus au-dessus d'elles en train de travailler sur leur chakra ou sur leur corps subtil, mais ça s'est passé en direct avec elles. Et c'était un festival. J'étais moi-même étonné du résultat et j'ai ressenti certaines choses que je n'avais jamais senties dans mon corps moi-même. J'ai mon corps, mon fauteuil qui s'est mis à vibrer, j'avais des bizarres sensations, je me demandais où j'allais. C'est là, au bout de quelques semaines, j'ai compris que, en somme, on était venu me remplacer, que des énergies, je sais pas comment, des présences, parce que c'est ce que me racontaient mes patients. Moi, je ne vois pas, j'entends pas, j'entends pas et toujours pas après 26 ans de pratique, mais mes patients me racontent que, en somme, chez moi, c'est comme un bloc opératoire astral, ça paraît un peu fou, où des présences viennent soigner, comme dans un bloc opératoire. Alors une séance se passe comme ça, je fais allonger la personne confortablement si possible sur un divan. Nous travaillons avec des écouteurs et des micros. Pourquoi? Parce que je vais lui passer de la musique en fond sonore et que nous puissions parler doucement sur la musique sans avoir hurlé, même si je peux mettre la musique assez fort à certains moments. Nous faisons un peu d'obscurité dans la pièce. Si la personne a froid, c'est une couverture. Bref, surtout, il est important qu'elle me dise ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Et puis, je lui enseigne, en somme, je lui montre une méthode très, très, très simple qui s'est imposée à moi, que je n'ai apprise de nulle part, mais au fur et à mesure que les présences sont arrivées, en somme, et qui consiste à rester immobile, les yeux fermés, et accueillir ce qui se passe en soi et le raconter. C'est vraiment très simple. C'est d'être le journaliste en direct de soi-même. En somme, le guide touristique de soi-même. Et le fait d'utiliser cette méthode, de parler, va provoquer un contact avec le monde invisible. Ça me donne évidemment un retour, moi aussi. Je sais ce qui se passe chez la personne, ce qu'elle vit. Et en même temps, ça fait circuler l'énergie en elle et recevoir ses soins, être en contact, comme je le disais, avec ses présences qui vont s'occuper d'elle pour lui apporter, lui donner les soins qu'elle doit recevoir ce jour-là, à l'heure où il faut, dans son état actuel, ce dont elle a besoin. Alors moi, c'est vrai que je n'entends pas, je ne suis pas clairvoyant, je ne suis pas clairaudient, mais je ressens, je suis kinesthésique, je ressens des sensations physiques dans mon corps, souvent qui sont soit complémentaires, soit les mêmes que la personne, soit complémentaires ou avant elle, une espèce de bande-annonce, vous voyez, un peu comme les films qu'on annonce. Et j'ai quelques indications qui vont me dire, tiens, ils vont travailler là sur tel chakra ou sur telle partie du corps. Je sens que je suis un instrument et j'arrive pas tellement à faire autre chose. Si, je peux utiliser encore des techniques que j'utilisais avant, mais en somme, je les utilise en dernier, à la fin. Je laisse faire d'abord le ciel, si vous voulez, le monde invisible. Pourquoi? Parce ils ont une vision panoramique et ils travaillent beaucoup mieux que moi, je trouve. Et puis une fois que le gros a été fait, tout ça, alors s'il faut aller dans des détails, je peux intervenir, je peux faire des régressions ou travailler avec certains points psychologiques, etc. Il y a toujours cette liberté. Mais la base, c'est quand même eux qui la proposent. Il ne s'agit pas d'une croyance ni d'un placebo, c'est quelque chose que tout le monde peut expérimenter. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas, c'est quelque chose de concret. Et ça, j'invite justement les sceptiques à faire ce travail parce qu'il se passe vraiment des choses. Alors le but, évidemment, c'est les soins, c'est d'aller mieux après ça. Ce n'est pas simplement le côté spectaculaire, mais c'est de soigner, de voir des symptômes disparaître et aller mieux à différents niveaux. C'est assez incroyable simplement d'assister tous les jours à ce qui se passe chez moi et de voir les résultats. Avec rien, on peut dire, avec un peu de musique, et même la musique, elle n'est pas forcément obligatoire. Donc,
je ne peux être qu'enthousiaste encore après tant d'années et de me dire c'est vraiment incroyable, c'est magnifique, oui, c'est un vécu. Donc pour moi, c'est pas un travail, mais c'est une passion, c'est un partage, ça va au-delà de tout ça, quoi. Je vous dirais que ça me manque quand je ne le fais pas, quand je n'ai pas de patients. En fait, en fait, ce sont les patients qui me soignent, quoi. Voilà.